Alléluia. Alors la Bible dit que dans le chapitre 1er, et ils étaient déjà à Babylone, ils étaient déjà dans l'autre côté. Mais en même temps, c'est comme nous autres qui sommes ici en Belgique, en France, dans la diaspora. Alors maintenant, ceux qui étaient restés de Jérusalem ou de Juda venaient les apporter des nouvelles qui étaient très mauvaises. Alors, Anania le jeune, dans le chapitre 1er, c'est lui qui vient avec des mauvaises nouvelles. Il ne vient pas avec des racontars. Il vient parce que ça ne va pas en Juda, Jérusalem, ça n'allait pas. Jérusalem était devenue en ruine. L'église qui faisait leur fierté, leur bonté. Vous vous souvenez de l'église de Salomon, dans 2 Chroniques, là où Dieu avait dit, si vous survenez quelques malheurs et que vous entrez dans cette maison, ma main sera avec vous. Je vais vous guérir, je vais vous pardonner, je vous ferai du bien. Cette maison qui était leur héritage était en ruine. Jérusalem était détruite. La muraille donc de la citadelle dont on nous parle dans ces chapitres était même détruite, était par terre. Alors, bien aimé, quand on lui apporte de ces nouvelles, il était triste. Il ne pouvait pas apparaître, c'était strictement interdit devant le roi. Tu ne peux pas être triste, même si ça ne va pas. Il faut toujours essayer. Tu dois être heureux, tu dois être joyeux. Alors là, il apparaît triste. Pourquoi? Parce qu'il avait les chagrins. Il avait de l'amertume. Il avait des soucis. Ça n'allait pas. Ce n'est pas le souci de devenir milliardaire. Ce n'est pas le souci de devenir l'homme le plus riche de la ville. Ce n'est pas le souci. Non, il avait du souci parce que la maison de Dieu était détruite. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Malheureusement, nous sommes dans une société où nous n'arrivons pas à comprendre que la maison de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Je vous ai toujours parlé d'une histoire que lorsque nous étions à Luanda, en Angola, on louait une église en ville, à Kinashish. Ceux qui ont déjà été en Angola savent de quoi je parle. Bien aimé, on était dans cet endroit, on avait un contrat avec cette maman qu'on appelait Dona Shepa. Shepa, c'est en portugais, comment dirais-je? Bon, je passe. Alors, cette maman, à chaque fois qu'il y avait du monde, il y a un nombre, il y avait une augmentation que les gens venaient à l'église. Elle aussi, elle faisait monter son loyer. On avait un contrat qu'elle ne respectait pas. Si elle voit 200 personnes à l'église, le loyer augmente. Si on avait un contrat de 500, donc le mois prochain, on va payer 700. Alors, peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui poussait cette maman de faire monter les enchères? Parce qu'elle ne comprenait pas que la maison de Dieu, dans ma maison, c'est une bénédiction. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à comprendre. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens pensent être heureux en quittant ou en fuyant ou en délaissant la maison du Seigneur. Bien aimé, cette maman, un jour, il y avait l'église qui venait avec nos maigres moyens, mais quand même on arrivait à payer ses loyers. Alors, il y a un jour, il y a un groupe de jeunes qui se sont manifestés, ils sont venus voir cette maman en disant que non, nous voulons faire une lachonnette. Lachonnette, c'est une boîte de nuit. Alors, ils ont fait une proposition à cette maman. Si l'église payait $700, et ils sont venus avec $2000 de loyer. Lorsque la maman a mis dans la balance, il a préféré mettre une lachonnette, une discothèque, que de mettre une église. Bien aimé, il nous a mis dehors. Lorsque l'église a quitté de là, Dieu a permis que l'église achète un endroit. D'abord, parce qu'il n'a pas voulu que son nom... la deuxième des choses, 3 mois après, cette maman-là est morte. Lorsque l'église quitte, l'église déménage, 3 mois après, la maman-là est décédée. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans sa maison, dans sa parcelle, lui faisait du bien. Ils étaient guéris des maladies qui disparaissaient. Bien, mais nous ne pouvons pas accepter que la maison de Dieu soit en ruine et que la raison pour laquelle David va chercher à ramener l'arche de l'Éternel dans sa cité. David trouvait inconcevable que le Dieu qui m'a béni, je n'étais presque rien.
Il m'a béni, je suis devenu roi. On parle de moi, de David. Il m'a doté d'une force extraordinaire. J'y vais en guerre, j'amène l'armée de Dieu, je ramène mon peuple. Sans incident majeur. Comment ce Dieu-là peut me bénir, moi, un simple monsieur? Je vis dans une belle villa et que l'arche de l'Éternel s'est retrouvée dehors. C'est de là même qu'il a eu la pensée de construire la maison pour Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, ici, Néhémie a le même souci. Néhémie ne peut pas comprendre que la maison de Dieu, qui fait notre fierté, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, un peuple acquis, un peuple de Dieu, la maison peut être détruite. Elle est presque en ruine. Personne ne s'en occupe. Dans Philipes chapitre 2, verset 21, la Bible dit, Paul, à partir du verset 19, il dit, je voulais venir vers vous, mais je vais vous envoyer Timothée. Pourquoi il va envoyer Timothée? La Bible dit, Paul dit, il est dans les inquiétudes, il dit, je ne trouve personne qui a le même sentiment que moi, donc qui prend la charge, le poids de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun de nous, au lieu de considérer, au lieu de faire valoir les intérêts de Dieu, mais nous faisons faire passer nos intérêts à nous en priorité. Personne ne s'en occupe de la chose de Dieu. Personne ne s'en occupe de la maison de Dieu. La raison pour laquelle Paul décide de leur envoyer Timothée, il était question qu'il vienne de lui-même. Bien aimé, la Bible dit, Néhémie dit, la maison de l'Éternel, elle est détruite. Jérusalem est en ruine, Juda n'en parlons pas. Comment pourrais-je être triste? Bien aimé, là il commence maintenant. En fait, c'est le roi qui avait constaté qu'il était triste. Il dit, comment voulez-vous que je sois heureux, je sois content, lorsque la ville, il y a le sépulcre de mes pères, de mes ancêtres est détruite? Bien aimé, l'œuvre de l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Exode 23-25, vous servirez l'Éternel. Éternel, il bénira votre paix et il éloignera la maladie, mon frère, il dit. Amen. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ces choses. Il bénira votre paix. Donc il va pourvoir à nos besoins. Non seulement il va pourvoir nos besoins, mais il va éloigner la maladie. Tout ce qui est prêt à nous détruire, à nous ronger, à nous faire du mal. Dieu est capable de s'attaquer. Dieu est capable de s'en occuper. Mais malheureusement, aujourd'hui, la maison de Dieu est en train de se détruire. L'œuvre de Dieu est en train de se sécher. Personne ne s'en occupe. Personne ne porte ses fardeaux, ses soucis avec. Néhémie, je l'ai dit, il n'est qu'un simple champion. Il n'est pas un général de l'armée. Il n'est pas un député pour voter une loi. Il n'est pas un banquier pour signer un chèque. Il n'est qu'un simple ouvrier. Bien aimé, la Bible dit, avec Dieu nous ferons les exploits. Dieu n'a pas besoin que nous ayons des papiers pour agir. Dieu n'a pas besoin que nous ayons des millions pour agir. Dieu n'a pas besoin que nous soyons mariés, que nous ayons, je ne sais pas moi, pour agir. Non, Dieu a besoin de la volonté. Lorsqu'on a la volonté, Dieu est derrière nous. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La raison pour laquelle, lorsque Dieu trouve David dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir mes volontés. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là n'étaient pas prêts à se sacrifier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais l'unique, le seul que Dieu avait trouvé, qui était capable de faire valoir premièrement les intérêts de Dieu, était David. Chacun de nous veut ses intérêts. Chacun de nous veut tirer les choses de son côté. D'abord moi, ma femme, mes enfants, mon véhicule. Mais qui s'occupe de la chose de Dieu? Qui s'en occupe? Jérusalem est détruite. Juda, n'en parlons pas. Mais nous sommes là, nous buvons, nous mangeons, nous nous marions, on fait marier nos enfants comme si rien n'était. Néhémie dit non, 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 je ne peux pas accepter une telle chose. Il n'est pas gouverneur, il n'est pas ministre, ce n'est pas un homme influent, un simple domestique. Oh non, je n'ai pas de millions. Dieu n'a pas besoin de nos millions. La Bible dit, l'or est à lui, l'argent de
l'argent l'appartienne. Mais ce qui nous manque, c'est la bonne volonté, le courage de porter cette œuvre. Ce qui nous manque, c'est la bonne foi. Ce qui nous manque, c'est le courage. La raison pour laquelle Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les courageux qui s'en emparent. Dieu a besoin des hommes, des femmes qui ont du courage, qui n'ont pas honte de l'évangile, qui n'ont pas honte de se déclarer non, je suis pasteur, je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu, j'arrête tout parce que j'ai un travail qui m'attend dans la maison de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. La raison pour laquelle, lorsque le jeune homme riche, il vient chez Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. La Bible dit, il n'est plus revenu parce qu'il avait du mal, papa, il m'a de se séparer de ses biens, de sa gloire, de son confort pour suivre Jésus. C'est ce qui nous arrive. Bien aimé, hier, je suis allé voir mon beau-frère. Vous savez, la vie, non, c'est rien. La vie, c'est rien. La vie n'est vue que lorsque nous sommes là debout. Une star de la musique mondaine congolaise venait de décéder. Il y a l'un de ces musiciens qui était avec lui, a dit non. Il a dit que non, le monsieur était tellement propre, il était trop fier. Mais dès que je l'ai vu tomber et que la salive commençait à sortir, j'ai senti que non, ici il n'y a plus la vie. Bien aimé, j'ai vu mon beau-frère hier, oh là 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 là. Non, c'est horrible. C'est horrible. J'ai prié pour lui, je l'ai tenu, j'ai prié pour lui, j'ai prié. Il y a ma femme qui m'accompagnait, qui priait aussi. À mon retour, vraiment, je n'étais pas erré. Vraiment, il est à la frontière. Il est à la frontière entre la vie et la mort. La vie, c'est rien, mes frères et sœurs. Servons l'Éternel. La Bible dit, il va éloigner la maladie. Il va éloigner les mauvaises choses. Les attaques diaboliques, les attaques sataniques. Parce que nous sommes rendus utiles à son œuvre. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Néhémie n'est qu'un simple échanson, un simple domestique. Il n'est pas riche. Il n'a pas l'argent. Mais il a décidé de changer les choses. Il a pris la décision de reconstruire là où les députés avaient fui, les ministres, les gouverneurs. Vous pensez qu'à Jérusalem, il n'y avait pas un roi? Vous pensez qu'à Jérusalem, il n'y avait pas de ministres, il n'y avait pas de gouverneurs, il n'y avait pas les chefs de l'armée? Tous ont fui, ont abandonné le pays. C'est ce que nous faisons les chrétiens. Quand il y a un petit soupçon à l'église où elle ne s'en va pas, la première des choses que nous faisons, quitter d'abord, partir. Mais bien aimé, lorsque vous partez quand même, vous partez comme, pourquoi d'abord, il faut savoir. Vous quittez, oui, mais pour quelle raison? On vous amène comme ça. On peut vous enlever du lieu de votre héritage. On peut vous dévier de votre mission. Bien aimé, je vous l'ai dit toujours que je fais 22 ans dans cette église, dans ce pays, pardon, dans une même église. 22 ans, c'est qu'un Congolais ne peut pas faire. Moi, je l'ai fait. En 22 ans, mon pasteur a acheté des maisons, mon pasteur a acheté des... Bien aimé, je n'ai jamais été jaloux de mon pasteur. Je n'ai jamais été contre mon pasteur. Parce qu'il a voyagé, parce qu'il a été ici, parce qu'il a désigné, j'étais là. Vous pensez qu'à 22 ans, il n'y avait pas de mécontentement? Vous pensez qu'à 22 ans, que tout était bon? Non. Mais parce que Dieu m'avait dit, restez là. Et je suis resté en attendant son temps. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Et j'attendais. Bien aimé, aujourd'hui c'est difficile, c'est compliqué pour que les gens s'assoient. Restez là, en train d'attendre le temps de Dieu. Le temps que Dieu va t'utiliser.
Et c'est comme ça que nos églises se vident. Mais Néhémie, il dit non, je ne ferai pas comme font les autres. Il a dit comment ne pourrais-je pas être triste lorsque notre ville, lorsque ce qui fait notre force, ce qui fait notre fierté, d'ailleurs c'est notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, la maison de Dieu, nous ne pouvons pas ni négliger ni abandonner. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, notre identité, nos origines, Néhémie dit comment serais-je heureux tandis que la ville est les sépulcres de mes grands-pères est en ruine. Bien aimé, bizarrement il n'y a que nous. La raison pour laquelle vous voyez même le Congo est en train de se détruire, mais les Congolais sont toujours contents. Parce que nous sommes prêts à quitter notre pays. Nous sommes prêts à fuir. Les ministres, les généraux. Aïe, ici, n'a pas passé à Kokima, à Okevan, Angola, à Okena, Dubaï, à Okena, Chine. Donc, en lui même, nous ne pas condamner un étranger. Lui, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que le plus important, Assalo Azan a besoin. Néhémie n'est qu'un simple échantillon. Néhémie n'est qu'un simple ouvrier. Il n'est pas qualifié. C'est qu'un simple domestique. Mais ce qui nous étonne, il va utiliser sa position. Il est domestique, mais il voit le roi. Il est domestique, il sait dans la maison du roi. Alléluia, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas tous millionnaires. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Mais Dieu peut t'utiliser là où tu es. Amen. Dieu a utilisé Néhémie de faire valoir la cause de son peuple. Bien aimé, Dieu l'a utilisé pour parler de son pays, de sa ville, de son église au roi. Au moment où peut-être il pouvait quitter sans dire au roi, partir nuitamment, mais lui, il apparaît triste devant le roi. Pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi ne serais-je pas triste? La ville, notre ville, la maison de Dieu. Comme je le disais, nous ne pouvons pas prendre tout ce travail, donner ça au pasteur. Laissez ça au pasteur. Pourquoi nous sommes là? Bien aimé, l'homme ne peut pas venir. Si Dieu l'a... Moi, je savais que Dieu allait venir aujourd'hui. Moi, je savais. Je savais qu'il allait venir. On n'a pas parlé avec lui. Moi, je savais qu'il allait venir. Pourquoi Dieu nous envoie? La Bible dit, personne ne peut pas venir si Dieu ne l'a pas attiré. Si Dieu nous appelle ici, ce n'est pas pour faire du tourisme. Ce n'est pas on a tellement pitié du pasteur. Non, nous sommes en mission. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Chacun de nous a une mission que Dieu nous a donnée pour faire, non seulement pour cette église, mais pour ce pays et pour nos familles. Là où nous sommes, bien aimés, nous tous là, chacun de nous peut prêcher, peut chanter, jouer aux instruments. Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Nous pouvons tout faire ici. Nous, au protocole, au sali, au monument, au sali, tu n'as pas besoin qu'on t'ordonne. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, qu'on te désigne devant. Non. Au monument, bien aimé, mets-toi fait. Moi, j'étais dans mon église, bien aimé. Si on suspend les protocoles, on me désignait. J'allais, je le faisais. Costume, cravate. Mais j'étais le responsable du protocole, je le dirigeais. Si le responsable est suspendu. S'il faut nettoyer les toilettes, on les ferait. Sans crainte ni honte. Parce que nous savons pour qui nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour les hommes. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel éloignera la maladie. La raison pour laquelle je n'ai pas honte, bien aimé, de faire cette œuvre. Nakosala Kango. Parce que je connais celui que je sais. Je connais celui qui m'a appelé, celui qui m'a mandaté. Dans Jean chapitre 4,
Verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La raison pour laquelle les gens quittent, vont, font ce qu'ils vont, tournent en rond. Parce que, bah, évitez. Ceux qui ont yébi, avant de déplacer le colo, au commis tout là. Mais ceux qui ont yébi, au banda au tambour, au cause analyse, au banda au tourner. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Lorsque Dieu a prononcé les paroles de malédiction sur Caïn, il était devenu vagabond. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui ici, la malédiction, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Lorsque Dieu a prononcé les paroles de malédiction sur Israël, ce peuple-là errait dans le désert. Un voyage de quelques jours, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait la malédiction. Dieu les a compliqués. Bien aimé, on nous dit même Soso n'a pourquoi Azongaka. Mais comment? Même Isaïe parle. Pourquoi les enfants de Dieu n'écoutent pas la voix du Seigneur? Pourquoi les enfants de Dieu n'écoutent pas? Une personne à 6 églises, 9 églises, 15 pasteurs. C'est de la prostitution spirituelle. Et c'est la malédiction aussi. Parce que l'autre pasteur va te dire ceci, l'autre va contredire l'autre, tu es foutu, tu es mort. Vinayo et Sili et Souki. Comment les enfants de Dieu n'arrivent pas à écouter, à discerner ou à déceler la voix du Seigneur? Les enfants de Dieu sont partout. Sont partout. La raison pour laquelle, pour finir, ils vont tomber chez le magicien. Hier, on m'a parlé d'une histoire. Il y a une petite fille de 21 ans, elle est au Congo, ses parents sont en Europe. Elle est allée tomber dans les mains d'un catcheur. Les catcheurs, par intimidation, l'a amenée dans un temple pour aller prier. Pas le temple du Seigneur, le temple des féticheurs. À chaque fois qu'on envoie l'argent, même pour payer la garantie de la maison, $2 000, $3 000, on lui dit non, et qu'il a terre au salakité. Il faut mon waneya. Sinon, l'enfant prend 3 000 € à même Bako. So il batini 120 1200, moi na kangimbo wana, à combien ça? Maman va craquer na papa net va me dire ne va bénir d'ailleurs. Pourquoi? La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manquait la connaissance. La connaissance. Les choses de Dieu sont simples, sont faciles. Mais nous voulons chaque fois nous compliquer des choses. Nous compliquer. En venant ici, tu as dit que Dieu m'envoie ici. Mais quand tu es sorti, Dieu t'a dit aussi de partir. Non. Je vous ai dit, lorsque Dieu a prononcé les paroles de malédiction sur la vie de Caïn, Caïn errait dans le désert. Il était devenu vagabond. Beaucoup de gens que vous voyez, Azawa, Azakunaza, bien aimé, c'est la malédiction. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'asseoir à un endroit précis pour écouter la parole qui peut les amener dans la délivrance. Néhémie décide de changer les choses. Le dimanche passé, je vous ai dit que les Hollandais disent Dieu a créé les cieux et la terre, mais nous avons créé la Hollande. Pourquoi? Parce que l'Hollande n'était pas un pays habitable, il y avait de l'eau partout. Ils ont ramené la boue, ils ont ramené des pierres, machin et tout, ils ont jeté partout. Le pays est devenu vivable, habitable. Bien aimé, il n'y a que nous, quand tu viens dans la salle, il n'y a personne, tu t'en vas. Tu es venu pour les gens ou bien tu es venu pour Dieu? Nous avons du mal à changer les choses parce que nous avons la facilité. Bien aimé, nous sommes un peuple bizarre. Il n'y a que nous, Congolais, Angolais. Nous sommes un peuple bizarre. Est-ce que nous venons pour Dieu ou bien nous venons pour les hommes? La raison pour laquelle je reviens, Jésus dit dans Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si vous
connaissez celui dont vous êtes venu ici, bien aimé, vous allez réfléchir 2 fois avant de partir, avant de quitter. Néhémie décide de relever le défi. Néhémie décide de changer les choses. Nous pouvons évangéliser. Nous pouvons faire la suivi des autres et de ceux qui ne viennent pas. Tout ne doit pas être concentré sur le pasteur. Bien mais il y a des pasteurs dans des églises. Pour Solona Mundimi, il faut y avoir cette autorisation. Pour Kim Selebandi. Mais ici, moi je laisse à tout le monde. Changez vos numéros de téléphone. Pourquoi nous ne pouvons pas appeler les autres pour venir pour l'œuvre du Seigneur? Néhémie décide de changer les choses. Néhémie ne veut pas rester comme un simple observateur. Église Ezokufa, Moussala Nzambe Ezokufa, Tovandi Kaka, avec nos slogans. Jusque quand nous allons nous réveiller pour entrer dans cette œuvre, pour prendre cette œuvre du Seigneur comme notre œuvre, comme notre maison. Et puis qu'on commence à travailler sérieusement pour Dieu. C'est un défi qui nous est lancé. C'est à nous, Dieu a fait sa part. C'est à nous aussi de faire notre part. C'est à nous de ramener, de gagner des âmes, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus. La Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Si nous-mêmes, nous avons senti qu'il y a Dieu dans ces lieux, qui nous a touchés, qui nous a libérés, bien aimé, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Nous ne pouvons pas quitter ici, revenir le dimanche prochain, même vide, bredouille. Néhémie, il a dit non, je ne peux pas rester comme ça. En train de voir l'œuvre de l'Éternel, la maison de l'Éternel, en train de se détruire. Je dois faire quelque chose. La chose dont les députés n'étaient pas capables de le faire, dont les ministres n'avaient pas vocation de faire, dont les gouverneurs, le roi, mais un simple ouvrier, un simple domestique. Il dit la reine était là. Le roi m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit au roi, je vais y aller, je vais m'y rendre. Il a profité de sa position auprès du roi pour demander des lettres. Une lettre de laisser passer, pour qu'on lui fasse passer dans l'autre côté, pour qu'il puisse avoir l'accès d'entrer en Juda. Il va demander encore des lettres au roi, pour que la garde forestière puisse lui donner des bois. Il ne va pas main vide. Donc ça dit, nous avons aussi, si nous avons des connaissances, nous avons des relations, des hommes d'affaires, des gens qui peuvent nous soutenir cette œuvre, cette mission, nous pouvons aussi les contacter. Donnez-nous des moyens. L'œuvre du Seigneur a besoin de nous, a besoin de vous, de votre argent, de votre soutien, de votre participation, de votre conseil. Il a demandé, la Bible dit, il s'est fait accompagner par la garde, un simple ouvrier. La Bible, bien aimé, que le royaume appartient aux courageux. Et le monde dit, qui ne risque rien n'a rien. Il a pris le risque de dire au roi que ça ne va pas. Bien aimé, peut-être nous avons peur de dire à nos membres de famille, mais lui n'a pas eu peur. Le roi ne l'a pas tué. Au contraire, il a été honoré. Garde présidentielle accompagnée. Pour la carte sa frontière. À Kena Biloko, à Memi. Oui. On nous parle en bas, il y a eu Sambala, il y a eu Tobija. Qui ont prouvé un vif déplaisir. Des gens qui ne voulaient pas que les choses changent. Des gens qui ne voulaient pas que l'Église s'épanouisse, évolue. Les gens qui sont là à tuer les âmes, à faire une mauvaise campagne de l'Église, du pasteur, de la maison du Seigneur. Oui, ils ne vont pas manquer les Tobija, les Sambala. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là dans ces chapitres. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Papa et maman,
lorsque j'ai eu mon appel pour partir de mon église, j'ai parlé à ma femme. Ma femme en a parlé, bon, maintenant, le temps que les choses se mettent en place, est-ce que tu peux permettre Ngana Bana, tout ça, l'église, il y a pasteur là. J'ai dit oui. Ma femme est là, mes enfants sont là. Pendant un an, papa et maman, moi, c'est dans l'église. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas là, bateau, ça c'est la malédiction. Ça c'est la malédiction, ne joue pas avec Dieu. Ne jouez pas avec l'œuvre du Seigneur. C'est la malédiction, c'est la mort, c'est la lèpre que vous ramassez. Un homme de Dieu ne doit pas, ne doit pas pleurer. Bon, quand c'était qu'un homme de Dieu pour respecter, il faut à la papa, na barbe, mandé, fousso. Non, bien aimé, faites attention. Ne jouons pas avec la chose de Dieu. Ne jouons pas avec les hommes de Dieu. Ce n'est pas bien. Je n'aime pas faire le culte de la personnalité. Mais faites attention aux hommes de Dieu. C'est très dangereux. Ils sont très dangereux. Très dangereux. Bien aimé, j'ai laissé ma femme pendant un an. Que les choses se mettent en place. Ma femme partait, revenait. Mais aucun jour je me suis mise en colère contre ma femme. Aucun jour j'ai parlé du mal de ma femme, ou bien à ma femme. Aucun jour je me suis fâché. Pourquoi que... Non, j'ai donné la permission. Vas-y, va prier. L'ennemi décide de changer les choses. Utilise sa position. Un simple ouvrier, un simple travailleur, il n'a pas de galon, mais il va utiliser sa petite position pour faire valoir, pour faire connaître la cause de son peuple, de son pays. Mais quel jour nous allons commencer à travailler pour le Seigneur, pour la maison du Seigneur? Quel jour nous allons commencer à parler de Jean, de Jésus, de notre Dieu et de sa maison? Nous n'avons pas besoin de connaître, je le dis toujours, de connaître toute la Bible. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, le simple verset que tu as, le seul verset là, peut toucher une personne, peut convertir une personne. Si quelqu'un est, c'est comme un jour, je rencontre un collègue avec qui on avait travaillé chez Colruyt. Je le vois à Matongé, tout désespéré. Il venait d'acheter une maison avec sa femme. Sa femme l'a mis dehors. Il me dit, papa, nazo somba bien l'espace voyage. Nazo kende na Congo, nazo baby sa moi sur un baby sa vie. Non, 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 non. Arrête. Ne fais pas ça. Dans le milieu, sur un baby si moi, si et bon, bah, le bota qui n'a pas, on est là, nous avons en charge. Bien, mais j'ai commencé à le prêcher. J'ai pris, na balabala na chaussée de Wavre. J'ai parlé de lui. J'ai parlé. N'a persuadé. Bien aimé, parlons de Jésus à nos frères. Et parlons de notre maison, de notre église, à nos frères, à nos amis, à nos connaissances. Au travail, dans notre environnement, dans notre entourage, les gens doivent savoir, doivent connaître que tu es une servante de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, d'ailleurs tu vas à l'église. On memi bango awa. C'est de ces gens-là que nous avons besoin. Nous n'avons pas de besoin de ces touristes-là qui changent d'église en église. Qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Ils ont l'habitude. Belgique, Bruxelles, si combien. Mais je vous dis, s'il vous plaît, je vous en supplie au nom de Jésus, c'est une malédiction. Ndana pasteur, ceux qui n'ont commis que pasteur, ils ont une réunion na biso tokenda kawana. Mais tu ne peux pas être au priakawa, au priakawa. Bien aimé, l'église c'est comme une famille. La famille nous sommes matate et zanakate. Mais contentement, mais au kabouanakate. Pourquoi l'église quand je ok. Je vous dis, j'ai fait 22 ans. Est-ce que l'église, bien aimé, vous jouez? L'église n'a pas pu se dire que vous avez été aboité. Vous avez été aboité. Vous avez été aboité. Vous avez été pasteur. Vous avez collé dans
L'église, tu ne peux pas monter la chair sans cravate. Au Gokita. Combien de fois on a des fois cravate l'église? Pour la matanate. Moi, je suis dans une église, bana bazali, ba semé qui bazali, mais bazo ridiculiser yo. On va ni pour ce qui nous paye, l'équipe n'en paye, l'équipe. Mais si c'était toi demain, tu changes une autre église. Tu es dans un autre pasteur. Voilà, bien aimé, nous parlons de Néhémie. Nous allons parler de Néhémie jusqu'à la fin. Il a travaillé pour son pays, pour sa nation. Néhémie n'a pas voulu ou accepté de voir la maison de l'Éternel être détruite, devenir en ruine, disparaisse, qu'on n'en parle plus de Juda, de Jérusalem. Il n'a pas voulu que Jérusalem soit effacée dans leur mémoire. Nous ne pouvons pas accepter, bien-aimés. Vous savez pourquoi on a des combats comme ça? Navana na mboko 25 ans, na tikala ko zobitu maté ndenge na zozwa, bana to ba d'église. Na bima na basi abatute. Na vani na mboka oyo, na bima na basi abatute. Na melaka batu bilo te na bunda na balabala te. Mais bana to komi na église ba problème na koma nango. Wow! Tina ba média na ba réseaux sociaux, ba msuba zo tchanga na ba TikTok. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. Les jours, on a parlé avec Eddie dans le bureau, il m'a dit, papa, ils ont combat, ils ont bitumba. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Alors l'ennemi sait que l'on a bien qu'on bima awa. Il y a un besoin de bitumba, agitation. Mais que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Paul, comment le mentor de Paul, dans le livre des Actes des Apôtres. Non, le mentor, l'autre enseignant. Gamaliel. Gamaliel a dit, c'est cette entreprise. C'est ce que ça a ensemble pour subsister. Malgré bitumba, humiliation, de vivre. La fois passée, on a tenu les vidéos. On a abandonné la gare du midi, on a tenu les audio. On a tenu les gare du midi, on a tenu l'église. Est-ce que ça normal? Même Jibena Wera Babunda Boite, Baswana Boite. Comment vous avez mis tout cas pour battre au Sambela Wate? Mais ça le mit au moni ango. Mais ton moni ango pour l'église au bit tout ma humiliation modèle one. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive de bien. Alors l'ennemi ne veut pas le Kouane Salema. Bama tabakita et c'est Salemi. Église angoyo. Ce qui est ça y a ensemble de bien aimé kokoyate. Alléluia, église de Dieu. Ce qui est ça y a ensemble bama tabakita. Vous étiez ici avec moi, naïbsa ki binoni. Kenzamba talisa ka bisobo. Malgré bambongo tuzozo, les lots tuzawate. Tuzali. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Alléluia, peuple de Dieu. Alors n'abandonnons pas la maison de Dieu. N'acceptons pas. Ceux qui sont en mbongo te, toko ibana bato bana mbongo. Toko za na ba relation, ba famille na biso ba membre de famille, to tala eve moko nzambe za kuna, to soutenir, to sunga. Tina boy, en Amérique il y a les gens qui font ça. Ayaka l'église on était mais batinda ka badim, batinda ka mbongo. Pona musala na nzambe kufate koya te bebate. Bien mais ceux qui ont salé à mon nzamba ko pambola yo. Alléluia, église de Dieu. Entrons dans cette œuvre. C'est notre œuvre et dit. Et ça, Moussala n'a bichot, Moussala Nzambé. Ne venons pas comme des bapayas, comme des étrangers. C'est notre maison. C'est notre travail. Dieu veut nous honorer, Dieu veut nous glorifier. En son temps, Nzamba qu'on puisse bichot valeur. Nzamba qu'on honorer bichot. Mais ne mettons pas la charrie avant le bœuf. Travaillons d'abord. Acceptons de mouiller les maillots. Ba finga biso, ba sakana na biso ne ba sakana wana. Mais Nzamba a ko justifier biso. Alléluia, peuple de Dieu.